بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Inch'Allah, اليوم j'aimerais évoquer le sujet, un sujet qu'on a relaté à beaucoup de reprises, tant de fois. Le hukm, pour ceux qui suivent les adillex, suivent les dalils, les preuves, il est clair. On parle du taswir, le fait de représenter des images figurées. Tout ce qui est être humain ou animaux, des animaux qui ont un souffle de vie en eux, même s'ils sont morts. Et un être qui a à la base un souffle de vie en lui. Là, on va pas relancer le sujet de du jugement de cet acte. On sait que c'est parmi les kabaïr. On a déjà cité les adillah. C'est une chose qui est connue, que l'obligation c'est de couper la tête. Et dedans, ça inclut tout ce qui est dessin, tout ce qui est sculpture, tout ce qui est photographie, tout ce qui est vidéo. Toutes ces choses-là rentrent dans le même jugement. Tout cela s'appelle taswir en arabe. Et là, le point que j'aimerais soulever, c'est une ambiguïté qui est celle de la rétrospection en direct. Car il y a des ulama, parmi ceux qui interdisent le taswir, comme Shir al-Fawzan, et probablement d'autres que lui, qui eux sont très stricts sur ce sujet-là, mais que c'est pas se filmer eux-mêmes, d'accord? C'est-à-dire que les gens délaissent leurs paroles et suivent leurs actions, alors que cela est le contraire de l'attitude à avoir. Si une personne te dit ne fais pas telle chose et que l'homme l'a fait, tu ne vas pas faire comme lui. Tu ne vas pas te dire comme il le fait, ça veut dire que c'est bon. Non, il t'a dit clairement que la chose ne faut pas la faire. Donc tu ne la fais pas. D'ailleurs, même dans le Usul al-Fiqh, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont prédominantes, priment sur ses actes. S'il dit une chose et qu'il fait une chose, on fait passer sa parole en premier lieu. Donc par rapport à ça, lui, Shir al-Fawzan et d'autres ulama voient qu'il est permis de retransmettre des images en direct, de filmer tant que c'est retransmis en direct, car cela est comparable à l'action du miroir. Donc l'ambiguïté, elle se trouve là. Le fait de comparer ce qu'on appelle un qiyas, c'est le fait de comparer deux choses sur un jugement similaire. De comparer le miroir avec la retransmission en direct. Donc par rapport à ça, déjà, il faudra bien faire comprendre que ce qu'on appelle retransmission en direct, avec les caméras ou avec les téléphones, lorsque les gens font des appels vidéo, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, cela s'appelle taswir en arabe. Et l'objet utilisé est le même, c'est une caméra. Donc il n'y a pas de différence. Que l'image soit enregistrée ou retransmise en direct, tu as filmé. Donc le fait de différencier entre les deux n'a aucune preuve à l'appui et n'a aucune origine. Les deux s'appellent filmer. D'ailleurs, chez Montbil, dans son livre qui est Hukm Taswir Zarat al-Arwah, où il parle justement un livre détaillé sur la question du taswir, il dit bien وَالْبَثُّ وَالْمُبَاشِرْ دَاخِلٌ فِي التَّحْرِيمِ فَهُوَ يُعْتَبَرْ صُورَةً. Donc il dit, la retransmission en direct rentre dans l'interdiction, car c'est considéré comme étant une image également. On parle des images interdites. وَالنَّاسُ يُسَمُّونَهَا صُورَةً فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ. Car les gens ils appellent ça une soura. Donc cela est interdit. Donc le jugement il est le même. Quand on regarde par exemple en langue arabe, le miroir c'est un mot c'est un ism a'la qui vient du verbe ra'a, qui veut dire voir. Mir'a c'est un ism a'la, c'est-à-dire c'est un nom d'outil de l'objet dans lequel on regarde. Le fait de ra'a, c'est le fait de regarder, de voir. Et musawwir, qu'on emploie pour une caméra, d'accord, qu'on emploie pour une caméra, musawwir, c'est l'action de façonner l'image. Donc le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Le miroir, il réfléchit, il donne le reflet. La caméra, elle représente et elle refaçonne.
Une caméra, elle façonne l'image. Elle capte l'image et elle la reproduit. Le miroir, lui, c'est une action réfléchissante. Pour preuve, un miroir, quand tu le tournes, مثلا, vers le soleil ou vers une lumière, il reflète la lumière. Par exemple, tu vas prendre un miroir, tu vas le diriger vers le soleil, vers un mur. Il va refléter cette lumière du soleil vers le mur. Est-ce que la caméra va le faire? Elle ne va pas le faire. L'action n'est pas la même. Le miroir renvoie. Le miroir renvoie, alors que la caméra, elle absorbe et elle reproduit. Direct ou enregistré, c'est la même chose. Donc ça, ce sont déjà deux choses différentes. Également, comme ces gens, ils ont fait un PS, c'est-à-dire une comparaison entre deux choses, comme on a dit sur un dit similaire, parmi les conditions du PS, il faut que ce PS, le résultat qui en découle, ne s'oppose pas à un texte. On vient un PS, on n'a pas de texte. Alors que là, on a un texte clair. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Musawwiru ashad an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Les gens qui ont le plus grand châtiment le jour dernier, le jour de la résurrection, sont les façonneurs d'images. Donc celui qui prend une caméra et qui filme en direct, c'est un musawwir. C'est un musawwir, que ce soit en direct ou pas en direct. Donc ce PS à ce moment-là, on n'a pas le droit de le faire. Il rentre dans le taswir. Autre chose, un miroir, un exemple, pour vous dire que son action, c'est une action qui est naturelle, contrairement à la caméra. Un miroir, il agit tout seul. Tu poses un miroir, quoi que tu fasses, ce qu'il y a devant lui va le refléter. C'est inévitable, à part si tu le couvres d'une couverture ou voilà. Même dans le noir, il reflète. La caméra, faut la mettre en route, faut l'allumer et faut l'éteindre. Faut une action d'un être humain derrière. Donc cet être humain qui se sert de cette caméra, on l'appelle Musawwir. On l'appelle Musawwir. Donc il rentre dans le jugement des hadiths. Il n'y a pas d'autre nom, c'est un Musawwir. Qu'il tienne la caméra dans sa main et qu'il mette son œil qu'il regarde avec l'objectif ou pas, c'est un Musawwir. Car c'est lui qui aura fait fonctionner la caméra. Le miroir, il n'a besoin de personne. Il agit seul. Il y a quelqu'un qui le fabrique, c'est certes, et tu as même des choses qui agissent de façon réfléchissante qui n'ont pas été façonnées de la main de l'homme. Comme, par exemple, l'eau. L'eau, bon, l'eau, on peut voir le reflet. Est-ce que quelqu'un a, on va dire, conçu cette eau? Cette eau est une créature d'Allah, Azza wa Jalla. Elle est venue seule. L'homme ne crée pas de l'eau. L'homme peut rassembler de l'eau, ramener de l'eau, mais sa nature de base, on ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire, de ce que je sache. Il y aura forcément besoin d'un composant de base, comme de la vapeur ou... bref. La caméra, c'est un objet qui est fabriqué par la main de l'homme dans quel but? De représenter et de filmer, direct ou pas direct. Donc, ce sont encore des choses différentes. Un miroir, son action, elle dure tant que le miroir existe. Tu prends un miroir, tu le fais tomber par terre, il se brise même en 10 morceaux. Chaque morceau de ce miroir va refléter. L'action, elle va continuer. La caméra, tu la prends, elle tombe par terre, elle se casse, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il faut la réparer. Mais qu'à la base, il ne faut pas la réparer. Si c'est pour filmer les gens, ce n'est pas la peine de la réparer, il faut l'acheter à la poubelle. Kazalik, un miroir, il reflète une image en fonction de sa taille. D'accord? Un miroir, il reflète une image. C'est-à-dire un petit miroir ne pourra pas refléter, par exemple, un être humain entier. Il va refléter qu'une partie de cet être humain. Celle qui rentre dans le cadre de ce miroir. Un objectif d'une caméra, il peut être minuscule, de la taille d'une lentille, et peut filmer à une distance impressionnante. Si on prend un miroir, on le met dans la taille d'un objectif d'une caméra, par exemple celui qu'on a sur le téléphone portable aujourd'hui, la petite caméra frontale qui est devant ou celle qui est derrière, prenez un miroir de cette taille-là et regardez-vous dedans. Vous n'allez voir qu'une partie de votre peau. C'est tout. Donc, la caméra a une action bien plus grande que celle que le miroir. Donc, ce n'est pas comparable. Kadalik, le reflet d'un miroir n'est pas gérable. On ne peut pas le régler. Il reflète ce qui est devant lui de façon, on va dire de façon naturelle et de façon pure. La caméra, il y a des réglages qui se font par rapport à la luminosité.
par rapport au côté flou ou au côté clair. La caméra, l'image, elle est réglable. Pas le miroir. Le miroir, on ne peut pas régler une image d'un miroir. Ce n'est pas possible. Il faudra régler toute la pièce. Les murs. Ah, mais la caméra, tu peux régler. Par exemple. Un miroir ne peut pas agrandir une chose, une image. La caméra, tu peux faire un gros plan. Même ces petites caméras qu'on a sur les téléphones, elles font des gros plans. À part certains miroirs, comme vous savez, qui sont les miroirs qui sont, comme on dit, les miroirs déformants. Ça, c'est une fantaisie que les gens ils font pour s'amuser. Un miroir qui donne une forme qui tu es plus gros, tu es plus mince, tu es plus long. C'est parce qu'en fait, le miroir lui-même, le miroir lui-même a été déformé. Le miroir lui-même a été déformé. Sans quoi, le miroir lui-même, plat, normal, ne déforme pas une image. Il donne une image telle qu'elle est. Et tu ne pourras ni agrandir, ni rétrécir. À part si tu t'éloignes, tu n'avances. Alors que la caméra a fait cela. Parmi les choses également, c'est que celui qui filme avec son téléphone ou avec une caméra, même en direct, il rentre dans l'une des causes qui rend cet acte parmi les plus grands des péchés. Comme a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, lorsqu'il est rentré chez elle et qu'il a vu des images sur des rideaux. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله الذي يداهون بخلق الله rapporté par le Bukhari qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui auront le plus grand des châtiments le jour de la résurrection, ce sont ceux qui tentent de créer comme Allah y crée. Et dans une autre version, selon Abdullah ibn Omar, également chez l'imam al-Bukhari, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقول لهم أحيوا ما خلقتم. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui façonnent ces images seront châtiés le jour de la résurrection et il sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Également, dans le hadith de Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني كما يقول الله عز وجل حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, que Allah azza wa jalla l'a dit, et qui donc est plus injuste que celui qui veut créer comme la création, qui veut tenter de créer comme la création, qu'il crée ne serait-ce qu'une graine, ou qu'il crée ne serait-ce que Zorra, ça peut être un atome, ça peut être une fourmi, ça peut être la chose la plus petite qui existait à leur époque. Donc maintenant, quelqu'un pourrait dire, moi, quand je fais cela, je ne cherche pas à créer comme Allah azza wa jalla crée. On te dit, dans cette action-là, ton intention n'est pas une condition requise. L'acte en lui-même, Allah azza wa jalla a dit que ceux qui façonnent des images, lui, jugent leur acte comme étant une tentative de créer comme lui il le fait. Que tu le veuilles ou non, Allah azza wa jalla a jugé cet acte comme étant une tentative d'imitation de son action, qui est celle de créer. Donc quelqu'un pourra te dire, parce que quelqu'un pourra dire, par exemple, moi je filme, mais je ne cherche pas, je veux juste garder un souvenir, je ne cherche pas, je sais que c'est Allah le créateur. On te dit, non, ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que Allah azza wa jalla, lui, c'est ce qu'il dit, dans ce que tu es en train de faire. Aïcha, radhiyallahu anha, comme l'a dit l'imam al-Albani par rapport à ce hadith, ces images qui étaient sur les oreillers, elle les a déchirées aussitôt. Est-ce qu'elle a dit, ah, pour Allah, je n'ai pas voulu créer comme Allah l'a créé? Elle n'a même pas discuté, elle a déchiré aussitôt les oreillers, les rideaux, pour en faire des oreillers par la suite. C'est comme les gens qui disent, par exemple, ils disent, dans le fait de ressembler aux mécréants dans leurs coutumes ou dans leurs vêtements ou quoi. Quelqu'un va mettre un vêtement qui est propre aux mécréants. Il ne le sait pas. Il ne sait pas que cela est propre aux mécréants. Il le met. Et des gens parmi ses frères musulmans le voient et connaissent ce vêtement. Ils disent, ah, ce vêtement-là, ce sont les mécréants qui le portent. Et parmi leurs spécificités, tu n'as pas le droit de le porter. Il dit, je ne savais pas, je ne voulais pas leur ressembler. Tout est taillé. Tu n'as pas le péché, mais quoi qu'il en soit,
ce que tu as mis comme vêtement, tu n'as pas le droit de le porter, que tu aies l'intention ou pas. Car quand les gens vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont voir eux? Un vêtement de mécréant. Donc ton attention à ce moment-là n'est pas requise. Juste ton attention pour rendre le péché encore plus grave. C'est tout. Mais quoi qu'il en soit, que tu aies l'intention, que tu n'aies pas eu l'intention, tu es tombé dans l'interdiction en faisant cela. Donc c'est pareil pour celui qui filme en direct ou pas en direct, qu'il le veuille ou non. Allah Azza wa Jal a jugé son action comme étant une tentative de l'imitation de son action qui est celle de créer. Et Allah Azza wa Jal a appelé cette action comme étant une création. Filmer, sculpter, dessiner, photographier ou autre, le taswir, c'est une création. Ce n'est pas comme c'est dans Allah Azza wa Jal qu'Allah c'est le créateur absolu, mais Allah a appelé cette action comme étant une création. Et cette création est parmi ses attributs à lui. Et nul ne peut tenter d'ailleurs nul ne pourra, de toute façon, quoi qu'il en soit, mais nul ne peut tenter de vouloir concurrencer avec lui dans ce qui lui est propre. Ce n'est pas possible. Et rien que le fait d'y penser est interdit. Et le musulman doit être le plus loin des gens dans ce genre de comportement. Et pour finir, on dira quoi qu'il en soit, admettons que quelqu'un ne soit pas convaincu par ce que nous venons de dire à l'instant, on dit au minimum, c'est une ambiguïté, tu t'en éloignes. Au minimum. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتقى الشبهات ومن فقد استبرأ لدينه ولعرضه, que celui qui a évité les choses ambiguës et s'est préservé dans sa religion et dans son honneur. Car il a comparé celui qui s'approche des choses ambiguës, قال كراعي يرعي حول الحمى يوقع أن يقع فيه. C'est comme le berger qui fait paître son troupeau auprès d'un champ interdit. Il est sur le point de transgresser et de rentrer dans son champ interdit. Donc qu'est-ce qui fait ce berger? Il s'éloigne de ce champ interdit. Ce qui est entre lui et entre ce champ interdit lui est permis, mais lui par précaution, pour fermer les portes, comme il dit le sang des zara, et empêcher tout moyen qui amènerait dans l'interdit, il s'éloigne. Et ça c'est une chose qui est connue chez les salafs. Ils disent, tu n'as pas connu le haram tant que tu n'auras pas laissé entre toi et le halal du halal. C'est-à-dire, c'est ne pas tuer de ceux qui agissent, qui vont jusqu'à la limite de l'interdit. Laisse entre toi et l'interdit une grande distance pour bien t'éloigner de l'interdit. Les choses qui sont ambiguës, qui s'y rapprochent, même on te dit qu'elles sont halal, éloigne-toi-en. Ça, c'est le wara. Le fait de délaisser les choses qui peuvent être permises par peur qu'elles te nuisent dans l'au-delà. Comme Allah Ta'ala, wala taqrabu zina. On le répète souvent. Et n'approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit là où la thèse, nous, ne forniquez pas. Ne vous approchez pas, c'est toutes les choses qui peuvent y amener, éloigne-toi-en. Car par la suite, si tu tombes dedans, on dira tu n'auras pas été prudent. Et tu auras fait les causes pour tomber dans cet interdit-là. Tu auras fait les causes pour tomber dedans. Donc tu seras reprochable à ce moment-là. Donc au minimum, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui était douteux pour ce dont tu es sûr. Car Yom al-Qiyamah, la fatwa d'un savant ne te sera d'aucune utilité. Quand tu auras connu les adillah, les dalil, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Les gens qui auront le châtiment le plus dur le jour de la résurrection sont les façonneurs d'images. Est-ce que quelqu'un qui filme en direct ou pas en direct à sa caméra braquée vers quelque chose, on l'appelle un musawwir ou pas en arabe? On l'appelle un musawwir. Que ce soit cher un tel ou un tel, il ne sortira pas la chose de sa réalité linguistique. Et encore moins légiférer. Donc ces choses-là, on conseille aux gens prudents dans son éloigner, ce qui est beaucoup mieux pour leur religion et pour également leur honneur. Allah zali aradna, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.